Bonsoir, bienvenue à tout le monde pour cette célébration du Jeudi Saint. Aujourd'hui, nous commémorons aussi, c'est la fête de nos prêtres. Fait que vous pouvez vous lever pour commencer la célébration. Merci beaucoup. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père. Nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ notre frère, venu nous sauver. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, Messias, anciens les prophètes. Nous te louons, ô Fils d'Abraham et Fils de David. Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres. Nous te louons, ô Christ notre roi, doux et humble de cœur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, notre frère et notre Maître, vous donne d'entrer avec joie dans cette Eucharistie et vous accorde la grâce et la paix. Soit Dieu maintenant et toujours. Nous sommes le soir du Jeudi Saint, comme au soir du Jeudi Saint où Jésus mangea la Pâque avec ses disciples et le repas d'adieu est donné. C'est là où Jésus institua l'Eucharistie et le sacrement du sacerdoce pour perpétuer son sacrifice, parce qu'à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, on fait mémoire de ce Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Préparons-nous ce soir où le Seigneur nous invite à partager le repas d'adieu de la scène qui nous rende dignes de cette célébration en nous assurant de sa miséricorde. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos offenses. En pitié de nous. En pitié de nous. En nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, dans sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous allons maintenant chanter le Gloria et on va faire sonner toutes les cloches. Prions. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte Sainte où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donnez-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année.
Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immodelera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on le mangera rôti au feu, avec des pains, sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu visages la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Puis, devant tout son peuple, la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi,
Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que son aile était venue pour lui de passer de son monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il avait les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné,
afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le début du Triduum pascal. Ces 3 jours merveilleux au cours desquels Dieu a refait la création en nous livrant la vie de son Fils Jésus. Il y fait le premier pas aujourd'hui avec l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. En ce soir du Jeudi Saint, la nuit même où il était livré, quand Jésus-Christ se réunit avec ses disciples pour célébrer la Pâque, quand le Seigneur ayant pris du pain et une coupe de vin dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il ajouta ces mots. « Faites ceci en mémoire de moi. » En réalisant ce grand miracle, il anticipe son sacrifice dans la passion et la mort sur la croix pour notre salut. En disant ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est Jésus qui se donne lui-même. Il nous offre son sacrifice afin que nous puissions puiser en lui et être nourris et abreuvés en tout lieu et en tout moment. Il nous manifeste dans l'Eucharistie son amour sans limite. C'est pourquoi nous appelons l'Eucharistie le sacrement de l'amour, de la charité. À la Sainte Seine, en même temps que l'Eucharistie, le Christ a institué le sacerdoce ministériel par l'intermédiaire duquel le sacrement de l'Eucharistie pourra se perpétuer. La préface de la messe chrismale, à laquelle nous avons participé mardi, révèle le sens de ces mots. Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. C'est le Christ qui est le grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Mais, dans son admirable providence, il a voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. En tant que baptisés, tous et toutes, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Dans l'amour fraternel du Christ, il a aussi choisi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, par l'ordination sacerdotale, ils reçoivent la part du ministère du Christ Jésus lui-même. Et en son nom, il y renouvelle dans chaque Eucharistie, les prêtres renouvellent dans chaque Eucharistie le sacrifice rédempteur. Il dresse pour le peuple des fidèles
la table du banquet pascal. Par la charité, les prêtres montrent la voie au peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent et par les sacrements, ils le fortifient et le sanctifient. En effet, frères et sœurs, chaque fois que l'Église célèbre l'Eucharistie et les autres sacrements, l'œuvre de Dieu que le Christ a accomplie une fois pour toutes se renouvelle pour nous ici et maintenant par l'Esprit Saint. En ce jeudi saint, Jésus nous donne un commandement nouveau, le commandement d'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et ailleurs, il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour chrétien trouve donc son fondement dans le Christ. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Et l'amour du Christ qui s'est manifesté sur la croix doit être la mesure de l'amour du disciple, de l'amour de nous, les disciples, pour le Maître. Et aussi, cet amour doit être le signe, la caractéristique même de toute reconnaissance chrétienne. Nous sommes chrétiens, pas seulement parce que nous avons été baptisés, pas seulement parce que nous venons à l'église, à la messe, tout au moins les dimanches, mais nous sommes chrétiens beaucoup plus encore quand nous sommes habités par la charité, quand nous sommes habités par l'amour et que nous le vivons et le manifestons autour de nous. Enfin, aujourd'hui, nous contemplons Jésus qui lave les pieds de ses apôtres, ce que nous allons accomplir tantôt. Il lave les pieds. Il lave les pieds. C'était partie inférieure du corps humain qui porte tout le reste. La partie la plus humble, la partie la plus basse, ce qui doit nous rappeler les humbles, les petits, les pauvres, les personnes fragiles, ceux qui sont au bas de la société. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus nous fait entrer dans la grande vertu de l'humilité. Pour bien servir le prochain, il faut vraiment être humble. Mais si on a de l'orgueil, si on a de la suffisance, si on regarde l'autre comme au plus bas, ça devient difficile. Le Christ lui-même s'humilia. Quand il lui lavait les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis vraiment. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Les services mutuels que l'on se donne, c'est la caractéristique de l'être chrétien. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Et il ajouta, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Le Christ est notre modèle, le Christ est notre exemple à imiter. Avant de laver les pieds de ses disciples, Jésus quitte son vêtement, nous annonçant ainsi le dépouillement de ses vêtements avant la crucifixion. Si vous regardez sur la croix, Jésus a été crucifié dénudé. Le dépouillement de ses vêtements avant de laver les pieds de ses disciples signifiait et annonçait le dépouillement de son corps de chair pour ressusciter avec un corps de gloire. En ce jeudi saint, Jésus annonce le don total de lui-même pour le salut de l'humanité et la gloire de Dieu son Père. Ce geste de laver les pieds était normal à l'époque de Jésus, mais cette tâche revenait non pas au maître, mais à l'esclave, au serviteur de la maison. Faisant ainsi, Jésus manifeste que c'est l'amour et l'humilité qui sont les deux ailes qui nous permettent d'avancer vers le royaume de Dieu. L'amour et l'humilité. Ainsi, dans ce geste du jeudi saint que le Seigneur Jésus a fait, il y a quelque chose en plus qu'une simple leçon d'humilité. C'est comme l'anticipation et le symbole même de sa passion, de l'humiliation totale que Jésus doit souffrir pour le salut de tous les hommes. Il le dit bien Saint Paul apôtre dans sa lettre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu, homme à son aspect, il s'est abaissé. Quel abaissement du Seigneur! Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jésus, le Christ, renverse les valeurs purement humaines et nous invite à le suivre pour construire un monde nouveau et différent, un monde fondé sur l'amour et le service du prochain qui va jusqu'au sacrifice de soi pour le bien et le salut des autres qui sont nos frères et nos sœurs, surtout les plus humbles, les plus pauvres, les plus fragiles, les malades et les autres qui ont cette condition. Nous allons maintenant poursuivre avec le signe, le geste du lavement des pieds. Dieu à genoux devant l'être humain. Le Seigneur Jésus, dans l'humilité et la simplicité, qui se courbe devant ses disciples. À cause de son amour sans limite, il se mit à les servir jusqu'à dans l'humiliation extrême. Revivons cette image et méditons sur l'humilité du Christ, l'humilité
qui s'incarne, l'humilité qui se met au service, l'humilité qui s'abaisse.
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme le cœur qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme le veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole. Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. Je viens vers toi, Jésus. 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 Voici l'amour qui se fait vivre en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Voici l'amour qui se fait vivre en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Tiens-toi debout, la nuit s'achève, prends ce pain. Tiens-toi debout, l'aube se lève, prends ce pain. Voici l'amour qui se fait vivre en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Tiens-toi debout sur la pirogue, à son destin. Le cœur repousserait les drogues, quand la nuit vient. Voici l'amour qui se fait vivre en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Tiens-toi debout sur la pirogue, face à la mort. Saisis ton mal et ta souffrance, à
Voici l'amour qui seul fait vivre. Prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi.
viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole. Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. Je viens vers toi, Jésus, 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 je viens vers toi, Jésus. Nous venons de revivre le geste même de Jésus qui lava les pieds de ses disciples. Que ce ne soit pas seulement beau à voir, mais que ce soit un exemple qui nous est donné pour imiter le service que Jésus a donné. L'amour entre nous, l'amour du prochain et le service avec dévouement, sans rechercher et sans mettre en avant nos intérêts, mais le bien des autres. Nous nous levons maintenant pour la prière universelle. Le corps du Christ, c'est sa chair glorifiée et ressuscitée. C'est aussi son corps eucharistique, le pain et le vin partagés. C'est également son corps mystique, celui de son Église et celui de toute l'humanité souffrante. Prions ensemble pour nos frères et sœurs
de partout dans le monde. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les prêtres qui officient comme présidents d'assemblée eucharistique, afin qu'ils célèbrent dignement et pieusement le saint mystère et qu'ils y trouvent la joie et la paix du cœur, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les fidèles qui communiquent au corps du Christ, afin qu'il accomplisse ce geste sans crainte, avec respect, confiance et joie, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les gens qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin qu'ils rencontrent des frères et des sœurs qui reconnaissent en eux le corps du Christ, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour toutes les personnes qui exercent l'autorité et rendent des services, afin que le lavement des pieds soit leur idéal et leur guide, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Dieu notre Père, quelle joie de partager le corps et le sang de ton Fils et de nous unir ainsi en lui. Aidez-nous à le comprendre et à le vivre toujours davantage, afin que nous puissions en tirer tous les fruits espérés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Jésus, mon Père, toi qui nous donnes ce pain. Il vise tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il y a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour nous vient de Dieu. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois que célébrer le sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est aujourd'hui. Il y prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Jésus-Christ,
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde et nous t'en prions l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Guy Boulanger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce auprès de toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Nous te prions, Seigneur, aussi pour Robert Denis, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Notre prière, Seigneur, porte aussi Madame Denise Cloutier, qui est très malade et qui est seule. Il a reçu aujourd'hui l'onction des malades et nous la portons dans nos prières. Donnez-lui le secours nécessaire. Donnez-lui la paix. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix de Christ. La paix de Christ. La paix de Christ. De Christ. De Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le corps de Christ.
Comme nous vous l'avons annoncé au début de la célébration, c'est la fête du sacerdoce des prêtres aujourd'hui. Ensemble, nous allons dire une prière pour eux. C'est les petits papiers qui vous ont été donnés avant la messe. Seigneur Jésus, toi qui es toujours présent dans le monde et particulièrement dans la très sainte Eucharistie, nous te définissons grâce aux prêtres que tu as appelés et que tu appelles toujours. Que ces hommes qui ont tout quitté pour te suivre conduisent ton peuple sur le chemin du royaume. Reste auprès d'eux, soutiens-les dans leur ministère. Qu'ils soient par leur vie des modèles de sainteté et rayonnant de ton amour inconditionnel, qu'en vertu de l'ordre sacré dont ils sont investis, ils peuvent toujours nous apporter ces magnifiques présences que sont les sacrements de la réconciliation, ainsi que la communion, nourriture qui rassasie notre faim eucharistique. Nous te le demandons, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous distribuons présentement des pains pour nous rappeler que Jésus a rompu et distribué le pain lors de son dernier repas avec ses apôtres. Merci aux filles d'Isabelle qui nous les ont commandités. Un merci spécial à toutes les personnes qui ont participé à cette célébration. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous le savez que la prière de ce soir, quand nous allons terminer, il n'y aura pas de bénédiction, parce que la prière du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi saint, c'est une même prière. On ouvre par le signe de la croix, et là, au samedi saint, le soir, on va terminer par le signe de la croix et la bénédiction, parce que c'est comme une prière qui continue. Maintenant, on va se préparer au transfert du Saint-Sacrement vers le reposoir, où nous allons nous recueillir un peu, et à la fin, après une prière, ce qui reste pour la prière et la méditation personnelle. Et ce qui termine, vous allez vous retirer en silence, parce que c'est la prière qui continue, qui poursuivra demain et qui continuera samedi.
Ceux qui le peuvent, vous pouvez vous agenouiller.
nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Car il est glorieux, glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Le Seigneur nous a laissé le mémorial de sa passion. Il est présent dans l'Eucharistie. Il est vivant. Il est saint. Il est humble. Il se fait proche pour que nous puissions l'aimer, pour que nous puissions être avec lui. Et son amour nous comble. Sa petitesse et son humilité nous rejoignent. Son amour nous inspire. Dans l'Eucharistie, il nous a laissé le mémorial de sa passion, de son amour le plus grand. Lui qui a dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu es allé jusqu'au bout. Tu as été fidèle. Tu as été obéissant. Donnez-nous de cet amour. Donnez-nous de cette obéissance. Donnez-nous de cette humilité. Et donne-nous de ton sens de service. Dans nos humbles prières, nous portons dans nos cœurs toutes les personnes qui souffrent, les malades
qui sont seuls, les malades qui ont des maladies incurables ou pour lesquels on n'a pas encore trouvé de médicaments. Ceux-là qui ne peuvent pas se faire soigner, ceux-là qui désespèrent. Nous te les présentons, Seigneur. Toi le plus aimant. Viens les consoler. Viens leur manifester ton amour et ta présence.